Vous êtes avec nous sur Sans Rancune, votre émission hebdomadaire de l'information et de la bonne humeur. Allons-y donc cette fois-ci avec M. Tonon. Monsieur Kasseye. Pour un nouveau tour. Bonjour. Plus de 500 000 morts sur la liste électorale, M. Tonon. Un citoyen béninois saisit la Cour constitutionnelle qui demande à son tour à la Sénat un toilettage de la dite liste avant son utilisation. Ah, vraiment, toi là, vous avez une manière d'annoncer les choses. C'est quoi? Je pensais que les gens étaient en train de mourir. Oh non, pas du tout. Je parle de la liste électorale qui est disponible depuis 2011 tu vois et qu'on va utiliser encore pour ces élections présidentielles de 2021. D'accord. Mais moi, vraiment, je ne suis pas d'accord avec la Sénat. Ah. T'es pas sérieux? Non, elle a gaffé. Comment on peut mettre des vivants et des morts sur une même liste pour aller à l'élection présidentielle? Monsieur Kasseye, vous êtes bizarre quoi. Vous ne comprenez rien. Ceux dont vous parlez là, les morts dont vous parlez là, ils sont de quelle nationalité? Bon, ils sont béninois. Non, pas, ils étaient des béninois. Et actuellement, ils ont quelle nationalité? Ah bon, quand on va là-bas, là, moi je ne sais pas la nationalité qu'on leur donne. Mais ce qui est sûr, ils ne sont plus ici, non? Ils sont sur la terre béninoise. Donc ils ont le droit d'intervenir dans la vie politique du pays. Non, non, monsieur Tonon, je ne suis pas d'accord. Mais ils ne sont plus là, comment ils vont intervenir dans la vie politique? Monsieur Kasseye, oui. La Sénat voit loin. Ce que vous ne voyez pas. Comment? Quand ça chauffe ici, chez nous là, nous les vivants, ça chauffe également chez les morts là-bas. On ne leur achète plus de bougies, ni de fleurs. Oui, là, si ça c'est vrai. Ça les concerne aussi. Ah là, ça c'est vrai. Si c'est ça. D'ici là, je pense que la Sénat serait en train d'envisager créer des postes de vote. Un poste de vote Attends. un truc là, PK14. Un autre poste comment on appelle, cimetière de phase 0. Un autre peut-être. Monsieur Tonon. PK10. Si c'est ça, ils ont du pain sur la plage. Bon, si le président enlève ceux-là, attention, il y aura des problèmes. Donc, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Vous ne voulez pas qu'il aille à la maison et dormir tranquille. En tout cas, moi, je ne sais pas où. Ce qui est sûr, ils n'ont qu'à s'arranger. Moi, je ne me vois pas en train d'aller voter, aller dans un bureau de vote avec côtoyer des C'est pour ça qu'ils vont créer les bureaux de vote pour ceux-là. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi ils ont gardé leur nom dans la liste électorale. En tout cas, c'est sans rancune. Nous attendons donc de voir la suite. Monsieur Tonon, oui. Pascal Tawes, colonel retraité, exilé à l'étranger depuis des années. Comment on appelle? Opposant. Farouche. Au régime en place. Voilà. Il fait son mea culpa. Oui. Et il plaide auprès du chef de l'État pour le règlement de sa situation administrative. Et le président de la République, il a dit quoi? Bon, dans ses propos, on note qu'il est favorable à sa requête et certainement d'ici là, il aura gain de cause. Un banc pour lui. Un banc pour le président de la République. Bon? Si les enfants, les élèves étaient là, ils allaient faire ça. Donc c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Finalement, on avait parlé d'un médicament amer. Très amer. Oui, je me souviens. Celui-là, il fait partie de ces médicaments. S'il a accepté à avaler, ça c'est encore un gros morceau. On a dit un colonel. S'il a accepté à avaler ça là maintenant, donc c'est bon signe alors. Ça c'est un très bon signe. Avis aux autres. Ah oui, si c'est ça, les autres petits médicaments restants là, ils n'ont qu'à saisir cette occasion. Automatiquement. C'est une belle occasion. Ils n'ont qu'à venir. Parce que si les médicaments ne sont pas à sa portée, il ne pourra pas les avaler. Donc il faut qu'il s'approche,
qu'il se rapproche de lui. Voilà. Donc, et chercher rapidement un moyen pour se faire ingurgiter rapidement. Voilà. Pour un retour à la normale. C'est ça. Donc, nous prions donc ces médicaments à mes restants là, qui sont encore loin là. De saisir l'occasion et ce serait sans rancune. Sans rancune. Voilà. Monsieur Tonon. Oui. Une coalition composée de députés et d'avocats français lance une pétition pour tenter d'arrêter le processus électoral en cours au Bénin. Vraiment, ça dit... Ce sont les vrais Béninois. Ce sont les vrais Béninois. Non, monsieur Tonon, ils ont que tu n'as pas bien entendu. Je n'ai pas dit Béninois. Tu as dit quoi? J'ai dit des avocats. Oui. Et également des députés français. Yovo, les blancs. C'est eux. Tu sais, dans la vie, parfois on a de la nostalgie. Ils ont de la nostalgie de la période coloniale. En tout cas, c'est pas toutes les nostalgies qui sont bons. Après 60 ans. Ils pensent qu'encore ce que je me demande là, leur pétition là, quand ils vont finir de faire là, ils veulent envoyer ça à qui? Ah, là, il faut appeler ton ami là. Celui qui organise. Sébastien. Le premier responsable. Oui. Ah non. Moi, je ne suis pas dans ça. Et après, vous avez dit que je suis dans la coalition. En tout cas, moi, je dis une chose. Dans notre pays ici, là, on dit souvent, on a trouvé travail à FAO. Et à ça, Fataoune. En tout cas, je leur souhaite bon courage. Oui, beaucoup de courage. À la fin, on verra ce que ça va donner. Et ce serait sans rancune, également. Monsieur Tonon, un homme meurt en plein ébat dans une chambre de passe dans la commune d'Abomey-Calavi. Et selon plusieurs sources, monsieur Tonon, l'entrejambe donc de la dame serait le refuge d'une vipère qui a mordu donc notre malheureux aventurier. Vraiment. Il a voulu aller au 7e ciel. Et il est mort les armes à la main. Sur un champ de bataille, comme ça. Debout. Ça m'a attristé, cette situation. Il est mort debout. Oui. Monsieur Tonon. Et toujours selon les rumeurs, les sources, il semble donc que les hommes sont en train de s'organiser donc pour le venger. Ils ont quel problème? Il faut leur dire en même temps de rebrousser chemin. Le Jackpata est déjà tué. Le Jackpata est tué. Il est encore là. Moi, je demande en même temps au commissaire de la zone de tout faire pour tuer le Jackpata là avant de libérer la dame. Justement, puisque la dame est entre les mains donc de la police actuellement. Ils n'ont qu'à tuer le Jackpata avant de la libérer. Sinon, attention, elle va encore tuer beaucoup de gars. Donc on va demander aux hommes de prendre patience. Parce que ce n'est pas toutes les vengeances qui sont bénéfiques. Exactement. Et ce que je me demande, comment tu penses qu'on pourra tuer cette vipère là? Mais ça, c'est très facile. Le commissaire va choisir 2 agents qui entre griffes indisciplinés pour gérer la situation là. Dans ce cas qui va accepter d'être indiscipliné, tout le monde va se ranger rapidement. Il y a toujours des brebis galeux. Donc, on va trouver quelqu'un pour gérer ça. En tout cas, ils n'ont qu'à vite gérer. Puisque si Jackpata y est, effectivement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les hommes. Et avis donc à nous tous. Vigilance oblige donc face à ces genres de situations. Et pourvu que le Jackpata soit tué. C'est l'essentiel. Et donc, voilà. Merci, monsieur Tonon. Nous venons donc de faire le tour des informations qui sont pour le moment en vogue. Et nous allons dire à très bientôt. Et merci à nos chers fans pour leur soutien et pour la bonne humeur que nous partageons ensemble. À très vite donc pour un nouveau numéro. Et c'est sans rancune.